Le patrimoine mondial de l'UNESCO ou patrimoine de l'humanité, c'est une liste élaborée par l'UNESCO qui est, rappelons-le, l'institution de l'ONU chargée de l'éducation, des sciences et de la culture. Son but, c'est de préserver et de transmettre ce patrimoine aux générations futures. Pour figurer sur la liste, les sites doivent avoir une valeur exceptionnelle, une valeur universelle. Il y a deux grandes familles dans les sites de l'UNESCO, culturels et naturels. Dans le monde actuellement, il y a 1031 sites ou biens classés, 802 sont culturels, 197 sont naturels et puis 32 sont mixtes. Exemple de sites culturels, la Grande Muraille de Chine, site naturel, le Grand Canyon aux États-Unis, site mixte, le mont Athos en Grèce avec la montagne et les monastères. C'est l'Italie qui compte le plus de sites, 51 au total, essentiellement culturels comme le centre historique de Florence. Ensuite, il y a la Chine, l'Espagne et la France qui est quatrième avec 41 sites essentiellement culturels là aussi. Pour obtenir un classement de l'UNESCO, chaque pays va d'abord placer son site sur ce qu'on appelle une liste indicative, qui est en quelque sorte l'antichambre de la liste de l'UNESCO. Il y a 10 critères de sélection, plusieurs commissions vont se réunir et le processus peut prendre des années. Et une fois par an, les inscriptions sont annoncées. Cette année, il y en a eu 24. Une fois inscrit, que se passe-t-il? Le site ou le bien en question peut recevoir des fonds de l'UNESCO, mais avec 4 millions de dollars par an pour tout le monde, ce n'est pas énorme. Après, le classement donne quelques obligations. On ne peut pas faire n'importe quoi aux abords d'un site classé, notamment en matière de construction. Par ailleurs, l'État doit prendre des mesures pour protéger, pour valoriser le site. Mais le grand avantage d'un classement UNESCO, c'est le coup de fouet sur le tourisme. Le chiffre de 20% de fréquentation supplémentaire est souvent cité. Quoi qu'il en soit, le classement, c'est un plus énorme pour l'image de marque d'un lieu qui est noté dans les guides touristiques du monde entier. Imaginons un touriste canadien sur un paquebot de croisière. Sur son guide, il voit Le Havre, classé au patrimoine mondial en 2005 pour son architecture Perret. Eh bien, il est tenté de visiter cette ville avant de prendre un car pour Paris. Et cela s'est senti concrètement depuis 10 ans. Sur le seul critère des croisières, en 2004, il y avait seulement 54 escales de bateaux de croisière au Havre. En 2014, il y en avait 118. Et un croisiériste sur deux a visité la ville. Ça fait plus de 100 000 personnes et chacun a dépensé en moyenne 87 € en restaurants, musées, vêtements ou encore bijoux.